Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très intéressant et ô combien important. Je veux en fait parler du grignotage. Le grignotage incessant. Alors, qu'est-ce que c'est que le grignotage? En fait, chacun de nous aura une, euh, une définition différente, en fait. Mais la définition du grignotage, c'est manger tout le temps, souvent, plusieurs fois dans la journée, sans avoir faim. Sans avoir faim. Et quand on grignote, grignoter, c'est-à-dire, voilà, manger tout le temps. Voilà, tout le temps, tout le temps. Alors, il y a plusieurs sortes de grignotage et chacun de vous va se reconnaître dans un de ceux-là. Ce qu'on appelle grignotage, souvent, il y en a qui grignotent le soir quand ils rentrent du travail, et parce que le repas n'est pas encore prêt. Alors entre le moment où ils préparent le repas et le moment où c'est à peu près, entre-temps, on a déjà fait un petit repas, enfin, on a grignoté plusieurs petites choses qui se trouvent dans notre cuisine. Il y en a qui préfèrent grignoter, enfin, qui ont tendance à grignoter plutôt le soir, une fois que les enfants dorment, une fois qu'on a fini notre journée de travail et qu'on a fini de manger le repas du soir, et puis il reste encore quelques heures avant d'aller dormir, et hop, c'est peut-être le moment de prendre des petits trucs sucrés, salés, enfin bref. Il y en a qui grignotent parce qu'ils travaillent de la maison, et surtout le jour où on travaille de la maison, on a plus de choses devant soi, on est plus tenté de grignoter des choses qui sont à la maison parce qu'on les a plus ou moins devant nous. Il y en a qui, au contraire, pendant les heures de travail au bureau, vont apporter plusieurs petits grignotages ou bien alors vont aller à la cafétéria ou à la pause café et vont prendre quelque chose et grignoter, grignoter, grignoter. Et il y en a, et pire encore, qui ne font aucun repas, pratiquement aucun repas, et qui passent toute la journée à grignoter. Toute la journée à grignoter. Là, j'ai donné quelques exemples de moments où on grignote. Mais en réalité, il y en a peut-être d'autres. Ah, il y en a encore qui grignotent. Ah oui, j'ai oublié celui-là. Qui grignotent essentiellement quand ils cuisinent. Alors, quand ils cuisinent, bien sûr, on essaye de goûter si c'est assez salé, si c'est assez poivré, si c'est assez, bref, si c'est à notre goût. Mais qui continuent à goûter encore un peu, encore un peu, encore un peu. Et si ils font plusieurs plats, alors bien sûr, on a grignoté énormément. Donc voilà un peu toutes les sortes de grignotage. Alors j'aimerais dire quelque chose pour comprendre, pour vous aider à comprendre. Il y a une petite règle. Euh, Cette petite règle, c'est pour combattre l'ennemi, il faut apprendre à le connaître. Ça, c'est ma petite règle à moi. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez, chacun de vous, savoir à quel moment, quel est votre moment de grignotage. Est-ce que vous rentrez dans une de ces définitions ou peut-être vous en avez une autre à vous? Peu importe, ce qui compte, c'est de prendre conscience que le grignotage, c'est en dehors des repas et que c'est un peu n'importe quand, n'importe quoi et que c'est pas un repas. Alors, déjà, ça, on apprend déjà à prendre conscience. Chacun de nous, chacun de vous doit essayer de prendre conscience, voir quel est, pour après, quel est son moment de grignotage, ce qui est le faible pour lui, pour apprendre par rapport à le combattre. Parce qu'il est évident que grignoter toute la journée, grignoter tout court, le corps n'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse jamais de temps au système digestif de se reposer. On donne tout le temps, tout le temps, tout le temps à notre système digestif du travail, on le fatigue, on l'affaiblit. Comme ça, on l'affaiblit. Et donc, voilà. En plus de ça, on ne laisse pas le temps d'avoir faim. On n'a pas faim à un moment donné. Donc, tout est un peu désorganisé. Tout est un peu désorganisé. Et ça, le corps n'aime pas trop, le système digestif n'aime pas trop.
Si c'est une fois de temps en temps, peut-être, mais si c'est une habitude et une mauvaise habitude, alors on essaye vraiment de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire et de faire en sorte de ne pas le faire. Enfin, au moins d'avoir tendance à l'éliminer, à le diminuer. C'est ça qu'il faudrait faire. Donc on prend d'abord conscience, on réfléchit à à quand est-ce qu'on grignote le plus et on essaye d'y remédier. Ça, c'est pour les définitions. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils pour essayer de ne pas grignoter ou essayer le moins possible de grignoter. Premier conseil, déjà, il faut bien manger les repas. Il faut bien les manger. Plus on a bien mangé, on a un repas équilibré avec tout, avec les protéines, les glucides, les matières grasses, enfin bref, avec les vitamines, les minéraux, les fibres alimentaires. Si on a bien mangé, déjà, on aura un peu moins tendance à grignoter. Ça, c'est une chose. Maintenant, autre chose qui peut aussi nous aider durant le repas, il faut absolument, ça je le dis et je le répète et encore une fois, bien mâcher. La mastication est hyper importante parce qu'elle facilite le travail de notre système digestif. Hyper important la mastication. Donc on fait en sorte vraiment de mâcher au maximum chaque fois que l'on mange un vrai repas. D'accord? Chaque fois que l'on mange, tout court, même quand on grignote. Autre chose, essayons le plus possible de manger dans le calme, le plus possible de manger quand on n'est pas stressé. D'une façon générale, quand on est énervé, en colère, stressé, il vaut mieux ne pas manger, laisser passer ce moment et ensuite seulement, quand on s'est un peu calmé, manger. Ça, c'est hyper important. Maintenant, autre chose qui peut nous aider à ne pas grignoter. Quand on a envie de grignoter, quand on a réussi déjà à mettre le point dessus, eh ben on commence par boire. On peut boire déjà un verre d'eau et voir si ça passe. Si on a faim, si c'est la faim, si c'est le grignotage, on essaye de boire un verre d'eau. Autre chose qu'on peut boire, et là ça marche vraiment très bien, c'est boire du chaud. Boire du chaud, une tisane ou une soupe éventuellement. Et déjà, le chaud va, surtout que maintenant nous rentrons en hiver, mais peu importe, le chaud va nous aider, va nous calmer, va remettre un peu les pendules à l'heure et le chaud il va nous faire passer l'envie de manger n'importe quoi, n'importe quand. Autre chose, quand vous mangez, oui, essayez de manger par petites bouchées. Le fait de manger par petites bouchées, vous allez plus mastiquer et vous allez moins avaler et vous allez moins avoir la sensation de faim après et moins avoir la sensation de beaucoup de sucré, d'avoir grignoté. Ah, parce que j'ai oublié de dire que le grignotage, c'est essentiellement ou du sucré ou du salé. C'est rarement une salade verte ou un champignon. Ça, j'en suis presque sûre. Voilà. Autre chose, on évite au maximum les produits sucrés tout le temps. Comme vous le savez, je le dis et je le répète, le sucre appelle le sucre. Plus on mange du sucre et des produits sucrés, plus on a envie d'en manger après. Donc, on essaye de casser un peu cet engrenage en essayant de manger le moins de sucré possible, du sucre rajouté, des sucres ultra manufacturés, enfin tous ces genres de sucres là qui sont pas très bons pour notre santé et qui nous donnent envie encore et encore de manger. Donc voilà, je vous ai donné quelques petits conseils. Voilà, essayez vraiment, il y a beaucoup, mais avant tout, vous devez mettre le doigt sur là où vous grignotez, là où le bas blesse, là où c'est votre point faible. Si on arrive à localiser, savoir exactement à quel moment de la journée
savoir exactement, là, déjà, on a déjà fait plus de la moitié du travail. Encore une fois, il faut apprendre à connaître l'ennemi pour pouvoir le combattre. Donc, on a fait déjà plus de la moitié du travail. C'est le premier travail à faire. Autre chose que vous pouvez faire qui peut vous aider, c'est d'écrire. D'écrire sur une feuille, disons pour une journée, pour 2, 3 jours, essayez de le faire de façon que ce soit en colonne, un après, en dessous de l'autre, comme ça. Écrire par exemple lundi 10 heures j'ai pris un gâteau, 10h15 j'ai pris un peu de chocolat, 10h30, bref, peu importe ce que vous avez pris, mais essayez de marquer une chose après l'autre et vous allez voir que à la fin de la journée, vous allez vous rendre compte que il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal. Alors à côté de cette colonne, le lendemain, vous mettez sur la même feuille une autre colonne, lundi tout ce que vous avez grignoté, mardi tout ce que vous avez grignoté, mercredi tout ce que vous avez grignoté, et vous allez voir que petit à petit, il va y avoir la liste, elle va diminuer. Et c'est comme ça qu'on essaye c'est des petits conseils qui peuvent nous aider à moins grignoter et à rester en bonne santé. Merci.